2012, Libreville, Gabon. Du 12 au 17 novembre 2012 se sont tenues à Libreville les 6e journées du chargeur africain avec comme thème central le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du XXIe siècle. Ces journées se sont déroulées sous la présidence d'honneur de Mme Rose Francine Blogombe et la présidence effective de M. Ali Traoré, directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs. Participants. Ont participé à ces journées le secrétaire général de l'OMAO, le secrétaire général de l'UCCA, les conseils des chargeurs, chargeurs et autres acteurs des transports des pays suivants: Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. La liste des participants est annexée au présent rapport. Cérémonie officielle d'ouverture. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée le 13 novembre 2012 sous le haut patronage de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et sous la présidence effective de son Excellence M. Ngom Sima Raymond, Premier ministre du Gabon, en présence des membres du gouvernement, du Parlement et des chargeurs. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions suivantes. Mot de bienvenue de Mme Liliane Nadej Ngari, directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, après avoir souhaité la bienvenue aux différentes délégations qui ont bien voulu répondre à son invitation. Elle a exprimé sa gratitude à son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, sous le patronage duquel les 6e journées sont placées. Elle a également témoigné sa reconnaissance à leur Excellence, Monsieur le Premier ministre, à Madame le Président du Sénat, Président d'honneur des 6e journées, à Monsieur le ministre de tutelle et aux membres du gouvernement qui ont tous œuvré pour la tenue des présentes journées. Elle a ensuite fait remarquer que le thème central 6e journée du chargeur africain est d'une importance capitale pour les économies de nos pays, car il porte sur le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du XXIe siècle. Elle a apprécié le niveau de coopération régionale qui a permis à tous les conseils des chargeurs africains de se retrouver pour réfléchir sur ce thème au regard des mutations intervenues dans l'environnement technologique et économique marqué par le phénomène de la libéralisation des échanges et des services de transport, les menaces qui pèsent sur le bordereau de suivi des cargaisons, la question de l'harmonisation des données électroniques relatives au PSC, les problèmes liés à la cherté en ce qui les concerne et s'atteler à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Les conseils des chargeurs doivent procéder à l'évaluation des observatoires nationaux et envisager le renforcement des observatoires existants et en créer dans les pays qui n'en disposent pas afin de pouvoir mettre en place une plateforme intégrée, un guichet unique en vue de l'installation d'un observatoire régional. À cet effet, le Conseil sénégalais des chargeurs s'est proposé d'abriter dans ce sens un atelier sous-régional sous l'égide de l'UCCA en février 2013 à Dakar. Compte tenu de l'importance de la facilitation dans la mission des conseils des chargeurs, travailler à la mise en place d'un comité phare dans chaque pays où il n'existe pas encore, l'UCCA, en partenariat avec la CONUCET, envisage l'organisation d'un atelier régional au cours de l'année 2013 sur la facilitation des échanges. Les conseils des chargeurs ont manifesté leur intérêt pour la création d'une bourse de fret virtuelle et physique dans les différents pays membres en vue de la mise en place d'une bourse régionale de fret. À cet effet, l'UCCA envisage l'organisation d'un atelier régional en 2013 au Togo. Les conseils des chargeurs
par l'intermédiaire de l'UCCA et de l'OMAO, doivent mener des actions en vue de bénéficier des programmes de formation et de renforcement des capacités de l'Association des utilisateurs des transports de fret de France, de l'ISCA, de la CNUSED, du Conseil des chargeurs européens, de l'ASTM, de l'Université maritime d'Accra, des partenaires techniques et financiers, des organisations régionales, sous-régionales, etc. La nécessité pour l'UCCA et l'OMAO d'entreprendre des démarches en direction de partenaires techniques et financiers en vue d'obtenir des financements pour des études et réalisations de projets. Toutes ces actions ont pour objectif fondamental la lutte pour la baisse des prix des produits de première nécessité au profit des populations laborieuses africaines et la compétitivité de nos produits d'exportation sur les marchés internationaux. Je voudrais juste vous signaler que c'est ce que je viens de dire, les différentes recommandations ont fait l'objet des recommandations qui ont été dites tout à l'heure, les 6 recommandations. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et des organisations internationales, Madame le Président de l'UCCA, Monsieur le Secrétaire général de l'OMOC, Monsieur le Secrétaire général de l'UCCA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs et organismes assimilés, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les chargeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à nouveau un agréable plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette 6e journée du chargeur africain de Libreville. Je voudrais tout d'abord remercier les plus hautes autorités de ce grand et beau pays qu'est le Gabon. Ces remerciements vont particulièrement à son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, qui a bien voulu accepter la tenue de cette 6e journée au Gabon. Permettez-moi également de remercier son Excellence, M. le Premier ministre, qui, malgré son programme extrêmement chargé, a tenu à honorer de sa présence la cérémonie officielle d'ouverture de cette importante rencontre et a bien voulu prononcer un discours très fort, enrichissant, avec des conseils très utiles à l'endroit des conseils des chargeurs et des chargeurs africains. Je tiens également à féliciter la très dynamique, entreprenante et battante directrice générale du Conseil gabonais des chargeurs, Madame Gary Nadej Liliane, qui a su organiser de façon efficace, efficiente et harmonieuse les présents journées. Félicitations donc à vous, Madame, et à toute votre équipe du Conseil, équipe dévouée et disponible qui vous a accompagné dans l'organisation. Je tiens à rendre un hommage mérité et à exprimer notre gratitude à M. Martin Aimé Parfait Oussou Mavungu, ministre délégué chargé de la marine marchande de la République du Congo, président des 5e journées du chargeur africain, pour son engagement, sa disponibilité, sa présence à la cérémonie d'ouverture et surtout ses précieux conseils à l'OMOC, à l'AGPOC et à l'UCCA. J'exprime également mes remerciements et mes félicitations à Madame Idrissa Zainabou Yabou, directrice générale du CNUD, président en exercice de l'UCCA, pour sa vision et ses précieux conseils. Par ailleurs, j'adresse mes sincères félicitations aux secrétaires généraux de l'UCCA et de l'UMOC qui, en tant que tutelle, ont parfaitement œuvré ensemble pour la tenue effective de ces journées. Au moment où s'achèvent les 6e journées,
je puis vous assurer que je suis un président comblé au regard des résultats réalistes auxquels nous sommes parvenus. 4 jours durant, nous avons échangé sur des thèmes stratégiques pour le devenir de l'UCCA, de l'OMOG et de la promotion du secteur des transports en Afrique au bénéfice des chargeurs et des populations laborieuses. En choisissant comme thème principal le repositionnement des conseils des chargeurs africains, nous avons eu le courage de nous remettre en question, de faire une introspection après plusieurs années de mise en œuvre des réformes diverses au niveau de nos différentes institutions dans le but de créer une rupture afin d'envisager des perspectives plus réalistes qui tiennent compte de l'environnement international actuel et des préoccupations de nos autorités politiques et des populations laborieuses du continent. À l'issue des échanges fort enrichissants que nous avons eus, nous sommes parvenus à un consensus sur la nécessité d'adopter des recommandations assorties de plans d'action avec des échéances précises pour la mise en œuvre. Au titre des actions concrètes retenues, dont l'objectif fondamental doit aboutir à la baisse des coûts des produits et à l'amélioration de la compétitivité de nos produits sur le marché international. Au titre donc de ces points, nous pouvons retenir et citer la nécessité de créer une synergie d'action entre l'OMOG, du CCA et l'AGPOC en vue d'entreprendre immédiatement des actions de lobbying auprès des autorités politiques nationales, régionales et de l'Union africaine pour une reconnaissance effective de l'OMOG, du CCA et de l'AGPOC. L'établissement et le renforcement de partenariats avec des organisations telles que l'ACNUCED, l'OMI, l'OMC, Global Shipping Forum, les conseils des chargeurs européens, AWATA au niveau de l'Asie, les partenaires techniques au développement. Des actions également, des actions immédiates de vulgarisation des règles de Rotterdam en vue de leur signature et de leur ratification par les États. L'écoute permanente des chargeurs dans le but de recueillir leurs préoccupations et leurs besoins pour mieux les assister. Les chargeurs doivent impérativement et nécessairement se reconnaître dans leur conseil. La vulgarisation dans chaque État de la charte africaine sur les transports par les conseils des chargeurs. La protection juridique des chargeurs par une assistance juridique effective au sein des conseils. L'organisation d'ateliers en 2013 à Dakar et à Lomé sur les observatoires des transports et des bourses virtuelles et physiques de fret en vue de la création d'observatoires régionaux de transport et des bourses régionales de fret. La mise en place des comités nationaux de facilitation au niveau des conseils des chargeurs. La nécessité d'organiser des ateliers de formation et de renforcement des capacités de nos membres avec l'appui des partenaires au développement. Ces actions suscitées et celles développées dans le rapport final devront donner un nouvel élan à l'UCCA et aux conseils membres dans leur repositionnement face aux défis du XXIe siècle. Aussi, je voudrais solliciter l'implication de chaque acteur pour la mise en œuvre des actions contenues dans le programme d'action que nous venons d'adopter. Avant de clore mon propos, je voudrais, Monsieur le ministre, avec votre autorisation, renouveler ma reconnaissance, ma gratitude et mes remerciements pour la confiance placée en ma modeste personne et au CDC en me choisissant comme président des présentes journées des chargeurs et le précieux appui que j'ai pu obtenir de chacun de vous pour pouvoir mener à bonne fin la mission que vous m'aviez confiée. Je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour amener à bien cette noble mission. Vive les journées du chargeur africain, vive la coopération régionale, que Dieu nous bénisse, je vous remercie.
Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Transports, Monsieur le secrétaire général de l'OMAO, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général de l'UCCA, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les chargeurs, honorables participants, en vos grades, en vos titres, grades et qualités. Après 4 jours de travaux, nous voici à la fin des 6e journées du chargeur africain organisée à Libreville sous le thème central « Le repositionnement des conseils des chargeurs face aux défis du XXIe siècle ». Rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous retrouver ici et de réfléchir ensemble sur l'avenir de nos structures respectives. Comme je le disais à l'ouverture de cette rencontre, ces journées constituent pour les chargeurs africains une opportunité majeure pour se connaître et d'échanger. Elles permettent également au Conseil des chargeurs de partager leur expérience sur les mutations intervenues dans le secteur des transports maritimes et du commerce international. Mesdames et Messieurs, honorables délégués, durant nos travaux, en plus du thème central, 5 sous-thèmes ont été présentés par d'éminents experts. Les débats ont été très enrichissants, ce qui a permis d'identifier les principaux défis du XXIe siècle auxquels doivent faire face désormais les conseils des chargeurs africains et leur union. Les recommandations que nous venons d'adopter et le plan d'action que nous avions formulé serviront à partir de cet instant de cadre stratégique pour les conseils des chargeurs africains et l'Union des conseils des chargeurs africains pour toutes les actions de défense et de représentation des chargeurs de notre continent. À cet égard, il me plaît de vous annoncer du haut de cette tribune que le comité directeur de l'UCCA, réuni ici même à Libreville en marge de nos travaux, a décidé que son programme annuel d'activité pour l'exercice 2013 soit élaboré en fonction des recommandations et du plan d'action que vous venez d'adopter. C'est pour dire qu'au niveau de l'UCCA, la volonté de repositionnement sera traduite en actes concrets dès l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. J'invite donc les organisations internationales et régionales à nous apporter leur soutien dans nos nouvelles politiques de repositionnement. J'invite également tous les conseils membres de l'UCCA à sensibiliser davantage les chargeurs du continent face à tous les défis du XXIe siècle et à mettre en place, chacun à son niveau, un programme adapté à la nouvelle situation. Ils doivent également faire le lobbying nécessaire auprès des autorités politiques de leurs pays respectifs afin que l'ensemble des décideurs soient imprégnés des enjeux liés aux échanges internationaux de nos pays. Monsieur le ministre, honorables délégués, notre séjour à Libreville et nos travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions, et ceci grâce aux multiples facilités administratives et logistiques mises à la disposition des participants. Aussi, au nom de la grande famille de l'UCCA et à mon nom personnel, j'exprime mes sincères remerciements à Madame Liliane Nadège Ngari, directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, et au-delà de sa modeste personne, aux plus hautes autorités de la République du Gabon. Avant de terminer mes propos, avec la permission de Monsieur le ministre, je voudrais annoncer
de manière solennelle du haut de cette tribune que la prochaine édition des 7e journées du Conseil des chargeurs se déroulera en République du Congo dans 2 ans, c'est-à-dire en 2014. Vive l'Union des conseils des chargeurs africains, vive l'intégration africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Avant de vous livrer le contenu de mon allocution, je voudrais d'abord saluer tous les participants. Sur de langue française, je vous dis bonjour. Sur de langue anglaise, je vous dirais good morning. Sur de langue espagnole, je dirais buenos dias. J'ai appris aussi qu'il y a des Italiens dans la salle, je dirais buongiorno. Les autres, je vous dis bonjour. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le Président, Madame le Président, autant pour moi, de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, Monsieur le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs africains, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, honorables invités, chers participants. Nous voici au terme des manifestations organisées à l'occasion des 6e journées du chargeur africain. Les conseils des chargeurs, les chargeurs et tous les autres intervenants de la chaîne de transport ont échangé leurs idées. 3 jours durant, dans une atmosphère empreinte de convivialité. Vous vous êtes attelés à rechercher les voies et moyens par lesquels les organismes de chargeurs africains peuvent se repositionner pour relever les défis du XXIe siècle. Les conclusions auxquelles vos réflexions ont abouti, notamment le nombre et la pertinence de vos recommandations, démontrent à suffisance la qualité des thèmes exposés et le sérieux avec lequel vous avez conduit vos débats. À cet effet, j'adresse mes sincères remerciements à tous les intervenants et à tous les participants pour leur disponibilité et leurs contributions respectives. Grâce à la participation de tous, les échanges ont été fructueux. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les résultats des 6e journées du chargeur africain représentent, et j'y crois, fortement un nouveau départ pour les conseils des chargeurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il constitue un apport considérable pour réaliser les objectifs assignés au Conseil des chargeurs et répondre aux attentes des chargeurs, en particulier l'obtention au moindre coût et dans les meilleurs délais possibles des services de transport efficaces. Dans cette perspective, je voudrais vous rassurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement, conscient des responsabilités qui sont les leurs, ne ménageront aucun effort pour mettre à profit les résultats de vos travaux. Dans l'intérêt de l'économie de nos États, d'autant plus que vos réflexions sont le fruit d'une vision partagée et concertée de nouvelles stratégies de développement des conseils des chargeurs vers de nouveaux horizons et pour un avenir en confiance. Qu'il me soit donc permis de féliciter l'Union des conseils des chargeurs africains et le Conseil gabonais des chargeurs, ainsi que tous les opérateurs économiques ayant pris part à la forte exposition pour la réussite de cette manifestation.
en souhaitant à toutes les délégations qui ont fait le déplacement un bon retour dans leurs différents pays, je déclare close les 6e journées du chargeur africain. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Dès que vous parlez, c'est pas fait exprès, c'est eux. Donc eux, ils...